La plupart des gens échouent dans la vie parce qu'ils portent trop d'importance aux petites choses. Le secret du succès est d'apprendre à utiliser la souffrance et le plaisir au lieu de laisser la souffrance et le plaisir vous utiliser. Si vous faites cela, alors vous contrôlerez votre vie. Il faut voir la souffrance comme une étape d'apprentissage nécessaire pour réussir. Personne ne réussit sans avoir échoué au préalable. À l'école, on vous apprend peut-être qu'il ne faut pas faire d'erreurs, mais dans la vie, c'est totalement l'inverse. Les erreurs seront représentatives de votre succès tout simplement, car elles sont obligatoires, tout comme les événements difficiles que nous subissons tous dans notre quotidien. N'oubliez pas que les seules personnes sans problème sont celles qui sont dans le cimetière. Je sais que certaines personnes se retrouvent face à des événements catastrophiques paraissant insurmontables, mais il est tout de même nécessaire de s'efforcer d'aller de l'avant, tout simplement, car c'est la seule solution possible. Lorsqu'on tombe à terre, le seul moyen de se redresser, c'est de se relever. Donc bien que certaines épreuves de la vie nous feront tomber à terre, il faut tout de même tout faire pour réussir à s'accrocher à la petite lueur d'espoir pour se relever. En revanche, si les majeurs problèmes de votre vie sont liés à l'anxiété ou au regard des autres, il va falloir travailler sur vous pour vous en détacher. Une grande partie de notre stress quotidien est intimement liée aux autres, car nous avons peur qu'ils nous jugent pour de multiples raisons. Mais clairement, il faut apprendre à s'en détacher définitivement. Et pour cela, il va falloir que vous vous fixiez une mission. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des reportages animaliers, mais les animaux sont parfois de bons exemples. Je dis cela car en regardant un reportage sur les éléphants, j'ai pu voir que les femelles étaient prêtes à tout pour protéger leurs petits. Peu importe le nombre de prédateurs présents. Le seul et unique objectif d'une éléphante était de protéger la vie de son enfant. À travers sa mission, rien ne pouvait l'empêcher de défendre son petit tout simplement car c'était son objectif de vie. Une mission si puissante à ses yeux que sa vie ne comptait même plus. Je vous dis cela car généralement, nous sommes très anxieux car nous faisons que penser à ceux qu'il y a autour de nous. Alors qu'à l'inverse, si vous avez la détermination d'atteindre un objectif précis, vous n'aurez pas le temps de penser au reste. En fait, c'est un automatisme. En ayant un but précis, vous ne penserez à rien d'autre qu'à la réalisation de celui-ci. Prenons un autre exemple simple pour illustrer ce principe. Supposons que vous êtes dans une grande allée et que vous vous mettez au défi de courir 100 mètres en 5 secondes. Lorsque vous allez commencer à courir, vous n'allez penser qu'à une seule chose, et cette chose, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. D'où l'importance d'avoir de grands objectifs dans votre vie personnelle et professionnelle, car en vous consacrant à une mission précise, vous allez inconsciemment vous fixer un point à atteindre. Lorsque l'on sait où l'on va, il est bien plus simple de ne pas se détourner de son chemin. Il faut donc décider d'agir, car la vraie décision se mesure par le fait que vous avez accompli une nouvelle action. S'il n'y a pas eu d'action, c'est que vous n'avez pas réellement pris de décision. Il est important de passer du temps à penser à la chose qui vous passionne vraiment, que ce soit grand ou petit. Plus vous êtes excité et passionné à propos de vos objectifs dans la vie, et plus puissant vous serez. Il existe aussi une très bonne méthode de relaxation que vous connaissez sûrement, mais qui est très efficace, c'est la méditation associée à la musique. En pratiquant la méditation, vous allez pouvoir faire le vide dans votre tête, en vous libérant un petit moment de toutes vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives. Car le but, c'est de vous relaxer au maximum en faisant le vide total dans votre esprit. Cela va permettre à votre corps et votre esprit de se reposer et d'arrêter de sécréter de la cortisol si vous êtes une personne anxieuse de base. Mais pas que, puisque certaines études évoquent aussi d'autres bienfaits comme par exemple l'amélioration du système immunitaire. Vous le savez sûrement, mais le fait d'être mal dans sa peau provoque des maladies, des dépressions et une faiblesse accrue du système immunitaire. Donc forcément l'inverse, soit le fait d'être bien dans son corps et dans son esprit engendrera les effets inverses. Donc un système immunitaire plus fort, une guérison des maladies accrues ainsi qu'une meilleure santé mentale. Vous l'avez sûrement remarqué, mais dès que l'on est fatigué ou que quelque chose de mal nous arrive, nous tombons malades juste après. Alors qu'à l'inverse, lorsque l'on est heureux et joyeux, rien ne nous atteint. Pratiquer la méditation vous aidera à garder un équilibre parfait entre votre esprit et votre corps. De plus, peu de personnes en parlent, mais la musique possède des bienfaits hallucinants. Et là, pour le coup,
Je ne me base pas sur des études scientifiques, mais sur des tests que j'ai effectués sur moi-même. Je vous prends un exemple simple, mais hier je ne me sentais pas bien. Mal de ventre et angoisse, donc j'ai voulu tenter quelque chose. J'ai mis une musique qui est basée sur la fréquence 432 Hz, une fréquence connue pour ses multiples bienfaits. Et le test a été concluant car je me suis senti vraiment mieux. Alors est-ce que c'est un effet placebo ou non? L'important c'est que ça fonctionne. Car oui, on parle souvent de preuves scientifiques, mais ce qui importe réellement c'est le résultat. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce ce que vous aussi vous vous sentez mieux lorsque vous écoutez certaines musiques? Dites le moi en commentaire. Car mis à part cette fréquence, certaines musiques qui n'ont rien à voir avec le monde spirituel provoquent également ce genre de bienfaits. Il faut juste ressentir et apprécier l'énergie qu'elles dégagent. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je ferai une vidéo sur les différentes fréquences sacrées, car chacune d'entre elles possède des bienfaits spécifiques comme pour améliorer le sommeil, la guérison et autres. En bref, pour récapituler, il est nécessaire de consacrer une quinzaine de minutes de vos journées sur la méditation, avec en fond une musique relaxante. Pour rappel, la méditation ne se pratique pas forcément les jambes croisées en position du lotus. Vous pouvez également vous balader paisiblement ou faire du sport, mais l'objectif reste de faire le vide intérieur durant tout ce temps. Il ne faut juste pas utiliser son téléphone ou toute autre distraction afin de laisser votre esprit se détendre en ne pensant à rien. Le fait de ne pas penser, même si ce n'est qu'une quinzaine de minutes par jour, c'est vraiment très relaxant, je vous le garantis. Lorsque j'ai dû surmonter des moments difficiles dans ma vie, j'ai également appris à éprouver de la gratitude sur de nombreuses choses. Vous vous en doutez, mais un événement négatif dans la vie engendre forcément des pensées négatives. Et une fois que celles-ci ont pris le dessus dans notre tête, nous brassons que du noir toute la journée. C'est là l'importance de s'efforcer à vous dire des affirmations positives, comme le fait que vous allez réussir à surmonter cette épreuve. Même si vous avez l'impression que ça ne sert à rien, forcez-vous quand même à avoir des pensées positives. Ça peut paraître bête, mais inconsciemment votre esprit va s'équilibrer entre le positif et le négatif. Cela va vous permettre à un certain moment de sortir de cette période. Alors certes, au début, nous avons l'impression que notre esprit rejette les affirmations positives. Mais au bout de plusieurs jours, les premiers résultats apparaîtront et vous vous sentirez vraiment mieux en tout point. Faites le test pendant au moins une journée complète. Vous allez voir que le lendemain au réveil, vous vous sentirez déjà mieux, c'est obligé. Je ne vous dis pas que vous serez une autre personne, mais que vous irez mieux que la veille. Donc pour récapituler, lorsque vous vous sentez mal pour quelconque raison, posez-vous à un endroit calme. Mettez vos écouteurs ou allumez votre enceinte et écoutez une musique basée sur la fréquence 432 Hz. Celle-ci va généralement vous détendre instantanément, ce qui va vous permettre de faire le vide dans votre tête. Ainsi, vous allez pouvoir vous rééquilibrer énergétiquement et ainsi retrouver votre bien-être général de jour en jour. Chaque jour, continuez à vous répéter intérieurement de multiples affirmations positives. Et surtout, trouvez-vous et fixez-vous une mission de vie. C'est extrêmement important car celle-ci représente votre source d'énergie vitale. Alors trouvez ce qui vous passionne et agissez dès maintenant envers cette direction. Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous invite à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous remercie d'avance. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.